Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série dédiée à la lecture française en CP pour remédier à la confusion des sons. Ce cours se divise en 3 parties. Premièrement, les sons des lettres et des syllabes, puis l'entraînement et enfin une révision détaillée des sons du jour. Dans cette première partie, je vous propose de voir ensemble comment ne plus confondre les lettres P et Q. La lettre P est le reflet de la lettre Q dans un miroir. Ce sont des lettres inversées, mais non superposables. La lettre Q est souvent ou même généralement suivie de la voyelle U. Voyons les syllabes avec la lettre P. D'une part, pas, P-A, pas. Peu, P-E, peu. Pi, P-I, pi. Po, P-O, po. Et enfin, pu, pu, pu. Qu'en est-il avec la lettre Q, suivie généralement de la lettre U? K, Q-U-A, K. Que, Q-U-E, que. Qui, Q-U-I, qui. Et enfin, ko, Q-U-O, co. Passons à la deuxième partie de ce cours avec l'entraînement des lettres, des syllabes et des mots. Je vous propose de prononcer les lettres que j'écris. À présent, prononcez les syllabes que j'écris. Et pour finir, prononcez les mots que j'écris.
Si vous avez rencontré quelques difficultés dans cette deuxième partie, ou si vous désirez en savoir plus, je vous invite à me rejoindre dans cette troisième partie dédiée aux révisions du son du jour. Voyons dans cette leçon la lettre P et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Pour prononcer le son P, on peut utiliser un miroir, mais également la main devant la bouche pour sentir le souffle du son P sortir de votre bouche. Je lis une syllabe avec le son P et les voyelles à l'aide de l'arbre aux syllabes. P-A, pas. P-E, peu. P-E, accent aigu, P. P-I, pi. P-O, po. P-U, pu. Je lis un mot avec les syllabes. Nous avons vu la syllabe pas, P-A, pas. Prenons une autre syllabe, pi, P-I, pi. L'association de ces deux syllabes donne le mot papi, un papy. Nous avons vu la syllabe peu, P-E, peu. Prenons une autre syllabe, comme par exemple ne. L'association de ces deux syllabes donne le mot pneu, un pneu. Nous avons vu la syllabe P, P-E accent aigu. Reprenons cette même syllabe, P, avec l'association de ces deux syllabes pour donner le mot pépé, un pépé. Nous avons vu la syllabe pi, P-I, pi, et également la syllabe peu, P-E, peu. L'association de ces deux syllabes donne le mot pipe, une pipe. Nous avons vu la syllabe po. Prenons une autre syllabe comme par exemple le. L'association de ces deux syllabes donne le mot pôle, comme un pôle. Attention ici à l'accent circonflexe. On traîne le O. Un pôle, le pôle. Nous avons vu la syllabe pu, P-U, pu. Prenons une autre syllabe accentuée comme par exemple ré, R-E accent aigu E. L'association de ces deux syllabes donne le mot purée, comme la purée. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes dans les mots de cette phrase. J-E, je. Mange.
M-A-N, man, G-E, je, mange. 2, D-E, de. La, L-A, la. Purée, P-U, pu, R-E, accent aigu, ré, E, purée. Puis, essayons de comprendre les mots dans cette phrase. Marine, c'est un nom propre, un prénom. A, c'est le verbe avoir. Marine ou elle a. Une, c'est un article féminin comme une ou la. Belle, c'est un adjectif qui qualifie le mot robe, qui est du genre féminin. Donc, on écrit belle, B-E-L plus L-E, belle. Robe est un nom féminin. Passons à la lecture de la phrase à haute voix en baissant la voix au point. Marine a une belle robe. À toi de lire cette phrase tout seul. Voyons dans cette leçon la lettre Q et les différentes écritures en minuscules et en majuscules dans l'écriture bâton et dans l'écriture cursive. Je prononce la lettre Q. Vous pouvez utiliser un miroir pour voir le son de la lettre Q. Remarquez les lèvres de la bouche en forme de rond ou de cercle. Je lis une syllabe avec la lettre Q à l'aide de l'arbre aux syllabes. 5. C-I-N-Q 5. Coq. C-O-Q coq. La lettre Q et la lettre U forment le son que. Voyons le son que associé aux voyelles. K. Q-U-A K. Que. Q-U-E que. Qui. Q-U-I qui. Co. Q-U-O co. Je lis un mot. Nous avons vu la syllabe 5. C-I-N-Q 5. 5 est également un mot comme le chiffre 5. Nous avons vu la syllabe coq. C-O-Q coq. Comme un coq. Nous avons vu la syllabe K. Q-U-A K. Ajoutons une autre syllabe comme par exemple tre. T-R-E tre. L'association de ces deux syllabes donne le chiffre 4. Nous avons vu la syllabe que. Q-U-E que. Ajoutons une autre syllabe comme par exemple bar. B-A-R, bar. L'association de ces deux syllabes donne le mot barque.
comme une barque. Nous avons vu la syllabe qui, Q-U-I, qui. Prenons la lettre E, accent aigu, et une autre syllabe PE, peu, pour former le mot équipe, comme une équipe. Nous avons vu la syllabe co, Q-U-O, co. Ajoutons une autre syllabe, comme par exemple te, T-E, te. L'association de ces deux syllabes donne le mot cote, comme une cote. Je lis une phrase. Commençons par lire les différentes syllabes. Qui, Q-U-I, qui. Est, E, accent circonflexe, est. T-E-S, te. Est. Vous, V-O-U-S, vous. Passons à la compréhension des mots de cette phrase. Qui, c'est un mot en début de phrase qui permet de poser une question. Est, c'est le verbe être conjugué à la deuxième personne du pluriel. Vous, c'est un pronom personnel comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Passons à la lecture de cette phrase. Notez le point d'interrogation. Il sert à poser une question. L'intonation est toujours montante en fin de phrase lorsque vous voyez un point d'interrogation, comme ceci. Qui êtes-vous? À toi de lire cette phrase à haute voix. Merci de suivre cette série d'apprentissage à la lecture des syllabes, des mots et des phrases pour accompagner vos enfants dès la grande section de maternelle et en CP. Retrouvez tous les cours dans la playlist. Merci de partager et de mettre un pouce levé si vous avez aimé.